Jusqu'à 9h. Et place à votre signature Europe 1 du mercredi. Bonjour Eugénie Bastier. Bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin d'une note de l'Institut des politiques publiques, l'IPP, sur la ruée vers l'école privée dans les grandes villes. Oui, on apprend dans cette note de 8 pages que près de 40% des élèves de 6e parisiens sont désormais scolarisés dans le privé et que ce taux pourrait atteindre 50% en 2035. Donc dans 10 ans, la moitié des enfants parisiens pourraient être scolarisés dans le privé, soit plus du double de la moyenne nationale qui est actuellement aux alentours de 20%. Et cette tendance se retrouve dans d'autres grandes villes françaises. Ça fait beaucoup d'électeurs de gauche bourgeois qui mettent leurs enfants dans des écoles catholiques pour échapper aux conséquences de leurs choix électoraux. Les grandes villes de France votent à gauche mais scolarisent à droite. Renaud le chantait déjà dans sa chanson Les Bobos il y a 20 ans. Ils mettent leurs enfants dans des écoles privées de racailles, je me comprends. Oui, la gauche dénonce une ségrégation sociale à l'œuvre, Eugénie. Oui, les auteurs du rapport se lamentent de cette hémorragie de l'école publique. L'économiste phare de la gauche radicale, Thomas Piketty, s'en étrangle sur X. La France invente la ségrégation extrême financée par l'argent public. Et oui, la gauche a transformé Paris en enfer pour les familles. Celles qui le peuvent quittent la ville et celles qui restent font tout pour éviter à leurs enfants la violence du quotidien. Et il faudrait en plus les juger pour cela. Alors, d'après les auteurs de l'étude, Eugénie, cette fuite du privé, cette fuite vers le privé, elle serait avant tout due à la chute de la natalité. Quel est le rapport ? Ah oui, alors évidemment, pour un fonctionnaire, un problème en France n'a qu'une seule cause, le manque de moyens. Pour les auteurs de l'étude, en effet, il faut expliquer cette ruée vers le privé par la baisse de la natalité. Celle-ci a occasionné des fermetures de classes dans le public. Les classes du privé, elles, sont restées au même niveau, ce qui aurait mécaniquement conduit à ce déséquilibre. Alors évidemment, c'est peut-être un facteur, mais il faut avoir un compas socialiste dans l'œil pour croire que la ruée vers le privé n'a pour cause qu'une baisse d'effectifs dans le public. Si des parents de plus en plus nombreux appartenant aux classes aisées choisissent de payer 2 fois l'école, une première fois par leurs impôts, une deuxième fois par l'inscription dans le privé, c'est tout simplement parce qu'ils veulent fuir une école publique en déshérence depuis des décennies. La baisse de niveau, l'éducation sexuelle délirante dès la maternelle, l'immigration anarchique et massive qui conduit à un basculement démographique dans certaines parties des métropoles, sans compter le fait qu'on recrute n'importe qui pour s'occuper des enfants dans le périscolaire, les raisons ne manquent pas pour fuir l'école publique. Et alors, quelle serait la solution pour endiguer ce phénomène ? Alors là, c'est là que c'est très intéressant, puisque dans leurs conclusions, les auteurs préconisent des objectifs de mixité sociale dans les conventions et les financements liant l'État aux établissements privés. En gros, conditionner le financement public à la fin de la liberté scolaire et forcer une mixité sociale à coups de quotas. Face au délitement de l'école, la ruée vers le privé va s'accroître, c'est évident. On refuse chaque année l'ouverture de classe alors que la demande est là. Les parents font la queue pour s'inscrire dans des écoles chrétiennes, se préparant à l'inscription de leurs enfants comme un entretien d'embauche. Le grand contournement va se poursuivre. Tout cela ne pourra pas durer. Il n'y aura que 2 solutions. Soit l'imposition de quotas à la soviétique et la destruction de la liberté scolaire. C'est la solution mur de Berlin. Votre système est médiocre et pourri, mais vous empêchez les gens de le quitter. Soit la libéralisation de l'école qui permettra enfin aux parents de toutes les classes sociales d'inscrire leurs enfants dans des écoles qui auront fait la preuve de leur excellence. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup, Eugénie. Elle est facile à trouver, cette étude. L'Institut des politiques publiques, l'IPP, si vous voulez la retrouver. Assez effarant tout de même. C'est effarant parce que les causes ne sont jamais citées, bien sûr. Oui, bien sûr. Non, mais l'IPP qui travaille très très bien. C'est vrai que je suis assez surpris des préconisations qui sont formulées dans cette étude. Merci beaucoup, Eugénie Bastier. Vous restez